collègues formateurs, la réussite ou l'échec de quelqu'un dépend naturellement de son comportement. Votre séjour à l'hôtel Fort-Royal pour les cours a été très élogieux. Félicitations. Maintenant, le marché du travail vous attend à tous les niveaux, techniques, pédagogiques, technologiques et pratiques de l'enseignement de la construction bâtiment. Vous possédez 3 disciplines de construction: maçonnerie chaînée, ferraillage et charpente en général. Soyez toujours sages avec les autres dans les chantiers. Même si on ne vous paie pas à l'heure, soyez patients. On vous doit, on vous paiera quand même. Encouragez toujours les autres à attendre leur dû. Être toujours à l'heure dans les activités du chantier. Votre formation vous envoie sur le marché du travail comme modèle. Avec ça, vous réussirez. C'est avec techniciens haïtiens pour pays à reconstruire. Moun qui a besoin yo aller dans l'école ça yo, Haïti Tech, CTMO, Salésien, Centre Pilote, JB Damien, Centre Polyvalent de formation professionnelle de Carrefour, Saint-Trinité, mandé pour yo na jeune yo. Vive les techniciens haïtiens pour la reconstruction d'Haïti. Symbole de cette bonne entente et bonne collaboration, l'OIT et l'INFP viennent de signer avant-hier un protocole d'accord pour institutionnaliser et renforcer leur collaboration et potentiellement s'associer pour réformer le système de formation professionnelle dans le cadre de l'initiative du G20. Donc c'est une initiative globale, mondiale, des 20 pays industrialisés du monde entier. Mes remerciements vont aussi au directeur national du projet C6, M. Bélizet en particulier, qui premier a compris l'importance, dans le cadre du projet C6, de la formation professionnelle. Comme on dit, mieux vaut enseigner à pêcher plutôt que donner des poissons à manger. Ça, c'est le concept qu'on a développé. Dans ce cadre, je ne manquerai pas de remercier aussi l'UCLBP, toujours représenté ici par M. Bélizet, qui est le bras droit de la politique du logement du gouvernement Martelly-Lamotte. Et je tiens à les remercier pour la collaboration et l'ouverture démontrée par rapport au projet C6 d'un côté et à la nécessité stratégique de la formation dans le secteur de la construction pour pouvoir consolider la politique du gouvernement. Et bon, l'action de l'OIT dans ce cadre a été, depuis le tremblement de terre du 12 janvier, l'OIT a appuyé le gouvernement haïtien dans 4 créneaux fondamentaux: favoriser l'accès au travail décent et aux opportunités génératrices de revenus, encourager l'accès à l'emploi des jeunes femmes, aussi 3 jeunes femmes haïtiennes reçoivent aujourd'hui l'attestation de la formation, et 5 jeunes filles des quartiers du C6 seront formées dans des différents secteurs économiques porteurs d'ici à la fin décembre 2013. Et encore un autre créneau important pour nous, justement, a été investir dans la formation professionnelle qu'on considère se conjuguer au présent, mais aussi au futur, l'amélioration des conditions de vie des Haïtiens et l'employabilité des Haïtiens, leur capacité de rentrer dans les marchés du travail. Et dernier créneau
prioritaire pour nous, c'est l'aide aux petites et moyennes entreprises locales et micro-entreprises locales. Et donc, avec un effort, en appuyant les NFP dans le développement des capacités de gestion et d'accès à la microfinance. Mais je vais conclure cette note sur ce qui a été fait en disant que la formation professionnelle ne servirait pas à beaucoup s'il n'y a pas une demande sur le marché du travail. Le risque est que les gens qui sont formés, après, ne trouvent pas de l'emploi et donc ils sont obligés au chômage ou sont obligés à émigrer dans d'autres pays où il y a des opportunités. Et donc, c'est très important pour nous tous de conjuguer la formation professionnelle avec des politiques et des initiatives actives pour la génération de l'emploi dans ce pays. Cérémonie remise certificat en construction pour formateurs parasismiques dans le cadre du projet 16-6. Reconstruction, après ça qui est passé 12 janvier 2010, là, il concerne nous tous, gouvernement, institutions privées, ONG, agences, garçons, femmes, même toutes jeunes garçons, toutes femmes, et même petits monde. Nous dans un pays, côté depuis quelques temps, tout grand maître dans les affaires de construction, parti, ils allaient chercher la vie meilleure de l'autre côté. Ça qui est la cause, toute connaissance dans les affaires de construction, presque finit disparaître petit coup par petit coup. Je dis, grâce à ce support gouvernement dans le projet 16-6, INFP, Institut national de formation professionnelle, BIT, Bagayo, a commencé à changer. Nous-mêmes qui recevons le premier certificat, c'est nous, je dis, c'est nous-mêmes qui prenons le grand maître dans la construction demain. Je dis, arrêtez une petite équipe, pour plus mettre qualifié, qui respecte les règles dans le pays, mais pour tout le pays, il n'est pas assez. Nous gagnons un pays pour nous reconstruire dans la caille, l'école, l'hôpital, la route, la trier. Il faut que nous reconstruisons le pays, ça tout dans le avec la mentalité du monde qui travaille dans le secteur de la construction. Donc, je souhaite pour nous-mêmes qui sommes diplômés, je dis, nous sommes la première équipe qui va mener la reconstruction dans le gros bon Dieu. Et tout le reste qui va venir, c'est nous-mêmes qui allons suivre. Donc, il faut que nous ayons un bon exemple. Tout le pays a compté sur nous. Dans le projet 16-6, notre travail dans le quartier, nous avons saisi et découvert trois bagages, qui sont trois réalités fondamentales, je dis. Premièrement, nous ne pas vivre bien dans le quartier. Deuxièmement, la communauté veut changer le quartier et veut participer à l'exercice changement bagaille. Troisièmement, la famille veut vivre bien et quand le monde, même si le quartier est défavorisé. Donc, messieurs, dames, qui pour recevoir la certification, ça, je dis, ballon en pied nous. Bon Dieu choisit nous pour former la première équipe là. Donc, dans le non-gouvernement, INFP, BIT, projet 16-6, avec le nom bon Dieu, je félicite nous. Et moi, je souhaite nous bonne chance et que bon Dieu bénisse nous et que mène nous dans tout le travail ça qui va commencer. Merci en bien. L'accord INFP-BIT constitue également une base solide pour une collaboration élargie et continue entre l'INFP et le BIT pour l'implémentation de la stratégie de formation G20, une main-d'œuvre qualifiée pour une croissance forte, durable et équilibrée. Dans le cadre du projet 16-6, 20 jeunes et adultes ont été formés sur une période de 5 semaines répartie en 200 heures de formation technique et pédagogique. Formation dispensée avec le BIT, la coopération de la Croix-Rouge suisse et l'INFP. Plus de 400 000 Haïtiens sont toujours aujourd'hui sans abri et des milliers d'autres continuent à vivre dans des conditions précaires. Face à cet état d'urgence, la présidence de la République a décidé de mettre en place le projet 16-6 en collaboration avec les Nations Unies. Cette initiative doit permettre la fermeture de 6 camps de déplacés et de faciliter le retour de près de 5 000 familles dans leur quartier d'origine. Pour paraphraser les mots de son Excellence le président Michel Joseph Martelly, le projet 16-6
marque le signal de départ de la reconstruction. Cette formation professionnelle en construction parasismique est la composante majeure du projet CEL6. Elle constitue la première étape concrète d'une reconstruction durable de Port-au-Prince. D'ici décembre 2013, 60 formateurs et 1000 ouvriers seront certifiés. 1700 maisons réparées ou reconstruites. Cela permettra l'amélioration des conditions de vie de milliers de nos concitoyens. Les domaines suivants ont été couverts, tant du point de vue théorique que pratique. Maçonnerie chaînée, charpenterie, ferraillage. Les critères forts de cette formation étaient la motivation, l'habileté et la compétence. Cependant, malgré les bons résultats enregistrés, il ne conviendrait pas de nous reposer sur nos lauriers et ne pas continuer à approfondir le travail accompli jusqu'ici. Nous sommes désormais tous imbus de l'importance et de la place de choix que doit occuper la formation technique et professionnelle de nos jeunes dans le processus de reconstruction de notre cher Haïti, ainsi que de l'impact considérable et bénéfique que cela peut avoir sur le développement économique de ce pays. Chers récipiendaires, cette formation aura pour conséquence positive l'accès très rapide au marché du travail de citoyens bien formés comme vous l'êtes aujourd'hui, puisque les formateurs du projet se sont surpassés pour vous inculquer l'essence même de la technique liée à votre métier. Chers diplômés, qui allez recevoir aujourd'hui votre laissez-passer pour une vie active et bien meilleure, axée sur la compétence, l'honnêteté et le souci du travail bien fait. Je vous exhorte à saisir la portée de cette opportunité qui vous est offerte de participer à la reconstruction physique et morale de notre nation. Prenez le temps de mesurer l'ampleur de cette chance dont vous bénéficiez. Sachez en profiter. C'est la meilleure façon d'encourager et de remercier vos professeurs, les formateurs haïtiens et étrangers, les techniciens de l'INFP, comme ceux des organisations partenaires qui n'ont pas marchandé leur temps et leur énergie pour vous donner cette formation. Je tiens à mettre en avant l'excellente coopération entre l'INFP et le BIT. Symbole de cette bonne entente, le BIT et l'INFP ont ratifié ce mardi 10 juillet un protocole d'accord pour institutionnaliser et renforcer leur collaboration. Et à vous tous ici présents, je vous invite à apporter votre collaboration et votre disponibilité pour le succès du programme et l'avancement de notre nation.